Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et bien après 4-1 face à Lugano à la Tuilière, la semaine a été beaucoup plus légère pour nous tous. Et bien sûr et bien entendu, on va vouloir continuer sur cette lancée-là. Les gars aussi, je l'espère, depuis la victoire face à Servette 4-1, on n'arrête plus. 2-2 au Vangdorf, 4-1 contre Lugano. Donc on commence à s'habituer à ça. Et il faut encore entretenir l'espoir, nous sommes encore vivants. Donc nous avons encore l'opportunité de pouvoir maintenant essayer d'aller chercher encore des points. Puisqu'on aura une finale bientôt face au FC Lucerne. On le sait, un FC Lucerne qui lui aussi va tout faire pour faire ses points. Ils sont bien sûr avec 7 points de plus que nous, bien sûr. Hein, on conteste pas, on nie pas. Mais disons que oui, effectivement, il va falloir continuer avec ça. L'autre jour, je faisais allusion justement au calendrier. On a un calendrier où quand même on aura fort à faire encore, mais pas que, parce que Lucerne aussi aura un calendrier monstrueux. Eh ouais, les amis, ils ont un calendrier monstrueux. Donc nous, alors c'est vite vu, on doit aller jouer à Grasshoppe ce dimanche à 16h30. La semaine d'après, la semaine d'après, le 1er mai, on va jouer à Lucerne. Et là, c'est là où je dis que ça sera une finale. C'est là où je dis qu'il faudra gagner le match. Parce que effectivement, ça ferait 3 points de prix sur Lucerne. Donc si on gagne contre Grasshoppe et si on gagne contre Lucerne, ça y est, on a pris 6 points. Si encore, ça fait beaucoup de si Lucerne perd ce week-end, que nous on gagne contre Getse, qu'on bat en plus à la Swissport Arena Lucerne la semaine prochaine, on aura bouffé 6 points sur les 7 et on n'aurait plus qu'un point de retard après. Donc vous voyez, c'est faisable, mais avec beaucoup de mais il faut y croire. Parce que je vous le dis, Lucerne, c'est pas le Real Madrid. Hein. Donc voilà, et je vous dis, ils vont mal aussi. Donc nous, on va un peu mieux. Je ne veux pas dire qu'on est dans une stabilité énorme, au vu de ce qu'on a vu, mais on va toutefois bien, et je pense que, oui, pourquoi pas, d'ici le week-end prochain, là, il faudrait voir. Donc on va regarder justement, je parlais d'un calendrier difficile pour Lausanne et pour Lucerne. Pourquoi je dis difficile? Pourquoi? Parce qu'après, il y aura, après le match de Lucerne, on va recevoir le FC Bâle et on va à Zurich. Ensuite, l'avant-dernier match, ce sera, on reçoit Sion, on va à Saint-Gall. Bon, à Saint-Gall, c'est une des 4-5 victoires qu'on a fait, puisqu'on a fait 5 victoires. Donc du coup, Saint-Gall, c'était la première victoire 1-0 qu'on avait fait là-bas au Kibun Park, si vous vous en souvenez. Donc c'est vrai qu'on a quand même Bâle le FC Zurich. Après, il faut quand même jouer Sion et Saint-Gall. Bon, voilà. Mais attention, parce que Lucerne, lui aussi, là, je fais un peu une répétition de ce que je vous ai dit l'autre jour dans le débrief du match face à Lugano, hein, parce que c'est important quand même de savoir où on en est. Lucerne, ils ont gagné 3-2 contre Saint-Gall lundi. Ensuite, c'est bien que c'est dommage qu'ils aient gagné. Ensuite, aujourd'hui, aujourd'hui, ce soir, Lucerne joue contre Lugano. Forza Lugano, c'est là qu'il faut vraiment que les Luganais les battent. Justement, voilà, on y est, les gars. Il faut absolument que Lugano batte Lucerne ce soir au Cornaredo. Ils sont chez eux, ça serait magnifique et j'espère qu'ils vont perdre. Comme ça, ça va nous donner un match de retard et on pourrait reprendre 3 points. Regardez les amis, franchement, ce week-end, si on gagne, la Lucerne, s'ils perdent ce soir, si nous on gagne, et qu'on regagne ce week-end, qu'on gagne là, on leur prend 3 points, on leur prend 3 points. On leur prend 3 points, il ne resterait plus que 4 points d'écart. Très franchement, c'est faisable. Il faut déjà que ce soir, Lugano batte Lucerne. J'avais complètement oublié, je ne savais même plus que Lugano et Lucerne jouaient ensemble aujourd'hui. Je le découvre en même temps que vous. Puis après, il y aura Bâle-Lucerne. Ça va pas être une belle fête pour eux parce qu'il y a Bâle-Lucerne. Puis après, il y a Lucerne-Lausanne. Il va falloir aller nous chercher, quand même. Donc, c'est pas facile pour eux. Et ensuite, le FC Lucerne va recevoir le Servette.
derrière. Le Servette qu'on sait, quand ils sont blessés, tout d'un coup, quand ils sont la bête blessée, ils remontent. Oui, je veux vraiment que Lucerne soit éclaté, tu vois. Et après, Sion-Lucerne, au tourbillon. Et après Sion-Lucerne, il va falloir aller à Young Boys et recevoir... Non, non, il va falloir recevoir Young Boys pour Lucerne et aller à Zurich. Donc voilà, eux aussi, ils ont l'Himalaya, l'Everest à monter. Hein. Donc voilà. Voilà le tout, les amis. Pour ça, maintenant, on espère bien, on peut regarder le classement maintenant, c'est toujours la même chose, on va se focaliser sur les 2 dernières places. D'habitude, on regarde l'autre classement, mais non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bas du classement. C'est un truc de fou. Donc, ouais, Lucerne avec ses 27 points, espérons que ça reste comme ça. Ouais. Alors, franchement, s'ils perdent ce soir, Lucerne, et que nous, on gagne à Getse, les mecs, je vous le dis, on leur rebouffe déjà 3 points. Et ça, c'est faisable dès ce soir. Et ce week-end, on va à Grasshopper et on les tue, bordel. On les tue, bordel. Et pas, imaginez que ce soir, Lucerne perde. Ça va donner une motivation supplémentaire à nos gars pour aller gagner. Après, faut aller gagner au Leipzig contre Grasshopper. Parce que là, c'est pas évident. Hein. Donc Grasshopper, eux, ils sont 8e, ils vont pas grand mieux non plus, faut pas croire non plus, c'est pas la super forme chez eux non plus. Donc le 25 mars, le 25 mars, Grasshopper Aro 1-1. Le 2 avril, FC Zurich, FC Getse 1-1, donc je comprends pas. Grasshopper Lucerne 2-2, voyez, le samedi 9 avril. Grasshopper, Lucerne 2-2. Donc si Lucerne a été capable de faire 2-2 là-bas, excusez-moi, à plus forte raison, il faut que nous, on aille gagner, c'est tout. Servette Getse, ils ont gagné à 0, Getse, puis voilà. On peut le faire, bordel. On peut le faire. On peut le faire, on peut se sauver, ça doit commencer ce soir, il faut que les Luganais nous aident, et il faut absolument que nous, on batte Grasshopper. C'est tout. Donc maintenant, si je veux regarder cette équipe de Grasshopper, qui la compose, parce que ça m'intéresse toujours de savoir qui compose cette équipe de Grasshopper. Donc quand ils ont joué contre Servette et gagné 1-0, la composition de Grasshopper, alors 3-4-1-2, donc avec André Moreira dans les buts, Arrigoni en défense, Seko et Liley, milieu de terrain, Schmid, Erk, Kawabe, et Bola. La sentinelle entre les milieux de terrain et les attaquants, Léo Bonatini, et autrement attaque Momo Morandi. Ah, c'est la tuile s'il gagne. Morandi, s'il marque, c'est la tuile. Si Morandi marque, c'est la tuile. Oui, je sais, il n'y a que les Vaudois qui vont comprendre cette blague. Si tu as compris la blague, qui est con comme la lune, cela en fait, marque-la moi dans les commentaires. Bon les amis, à part ça, vous savez la différence qu'il y a entre un préservatif et un cercueil? Ben on rentre dedans, tous les deux, on rentre dedans si on est raide. Ouais, bon allez, d'accord, ok. Allez, je m'en vais, oui, je sors. Non, allez, je reste. Ah les amis, je vous dis, donc c'est clair que ça va pas être simple, parce que ben voilà, c'est toujours à Getse, c'est là-bas, mais eux ils vont pas super non plus. Donc on peut gagner, et ce soir j'espère de tout mon cœur, tout à l'heure, là, dans 2 heures, j'espère que Lugano batte Lucerne. Voilà les amis. Alors bon, pour cet avant-match, je crois que j'ai plus grand-chose à vous dire, c'est que Zeki Hamdouni a été extraordinaire. On va aller faire... là je ne sais pas, parce qu'on avait pas mal de blessés, on s'en souvient bien, on avait... il n'y avait pas Toichi Suzuki, il n'y avait pas... il n'y avait pas Hicham Mahou. On était... Ouais, non, on n'était pas trop bien, d'accord. Donc il faudra vraiment voir. Donc Lausanne Sport. Alors là, Compo. Ouais, on avait 3-1-4-2, on avait Moridio, Zohri en défense avec Anelusic et Maxime Punje. Adrien Trebel en sentinelle, des milieux de terrain à la couche, Mahou il a joué, pardon, à la couche, Mahou, Kukuruzovic, non c'est quoi ça, c'est quand, c'est qui, c'est qu'est-ce, Lausanne Sport Servette, non, ça veut pas aller, si je me gourde de match déjà, si je me gourde de match, ça veut pas aller,
Bon, dirons-nous contre Lugano, voilà, Lausanne Sport Lugano, excusez-moi hein, les amis. Non mais il y a des fois, je vous dis, quoi, je fais tout à l'envers. Donc, non, il y avait Thomas Castella, 3-4-1-2, Thomas Castella, défense Zouri, Uzic, Punje, Sofiane Alakouche, Adrien Trebel, Kukuruzovic, Traï Bailey-Coyle, que j'aime pas du tout comme joueur. Alvin Sanchez en sentinelle, et Ouattara et Zeki Hamdouni. Voilà, alors qui nous manquait-il? Si on regarde un autre match, on va... Ouais, Toichi Suzuki manquait, ça on le sait. Oui, on le sait. On le sait. Toichi Suzuki manquait. Donc, si on regarde le match face à IB, oui, on avait pas mal. J'ai pas tous les noms, c'est pour ça que je vais regarder. Donc, on avait, il y avait Elton Montero, Anel Uzic et Punje étaient déjà présents, Adrien Trebel était déjà en sentinelle aussi. À la couche, Mahou, Alvin Sanchez qui était en milieu de terrain avec Kukurizovic, Zeki Hamdouni, ah oui, Rodrigo Polero qui était blessé aussi, hein, on est d'accord. Voilà, on va y voir plus clair. Nassim Zokic, je n'en ai pas entendu parler, je ne sais pas s'il est blessé ou s'il est indésirable. Il y a, oui, Fouad Chafik. Ouais, mais Fouad Chafik, je crois qu'il est rentré comme remplaçant, je ne suis plus sûr. Marvin Spielmann, Karim So, Caraco, donc c'est un jeune. Travaille by l'école. Bref, en tout cas, il y aura à voir. Je me perds un peu là au milieu. Donc, je me perds un peu, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il va falloir gagner au Hartum. Au Hartum. Mais non, c'est fini le Hartum. Au Leipzigrund, pardon. Il va falloir... Ça va pas fort. J'ai eu une journée de 10 heures dans les fesses, les gars. Je suis en train de vous raconter un peu n'importe quoi. Je m'excuse. Non, alors au Leipzigrund, il faudra y aller. Donc voilà, on sait qu'ils sont à peine meilleurs que nous, mais à peine. Bon, si on a été capable de faire 2-2 au Vangdorf, on est quand même capable d'aller battre cette équipe de Getse. Hein, franchement. En tout cas, pas de rentrer, ou à faire match nul, mais pas de rentrer avec une défaite. Moi, je vois qu'une victoire. Et franchement, ça peut aider, si Lugano gagne ce soir, ça peut aider au moral des gars dans 2 jours de se dire, si on gagne, on rebouffe directement 3 points, on n'aurait plus que 4 points d'écart. Et là, il n'y aurait plus qu'à les gagner chez ce FC Lucerne après. Et on n'aurait plus qu'un point On peut le faire. Ça devient de plus en plus possible, mais il ne faut pas que les cartouches soient gâchées. Il y en a une tout à l'heure. La cartouche est dans le barillet du FC Lugano. Et j'entends bien que vous gagnez le Lugano. Porca miseria, là, Lugano. Voilà. Ouais les amis, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt. Hein, ouais, abonnez-vous à la chaîne, ça coûte rien, c'est gratuit, hein, ça ne mange pas de pain, ça m'aide beaucoup, et puis ça agrandit notre communauté. Donc on se revoit tout bientôt les amis, je vous laisse pas tomber, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo ou deux d'ici le match, vous inquiétez pas, parce qu'on va encore parler de la composition, du groupe retenu, d'un tas de choses. Voilà le tout. Je vous embrasse, je vous aime. Que Dieu vous bénisse les amis, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout tantôt, tout bientôt. Allez, salutations, salut mon gaillard.